Xavier Yvon, notre correspondant en ligne de New York. Hillary Clinton va finalement reprendre sa campagne demain, après son malaise et sa pneumonie. Toujours sous pression. Qu'est-ce qui vous arrive, Natacha? Pour être plus transparente. Et la presse chez vous, c'est Xavier. Et la presse chez vous, Xavier, commence à se dire. Ça ne nous a pas échappé. On va pouvoir reprendre le contrôle. Oui. Que ça serait bien d'être aussi exigeant avec son adversaire. Expliquez-nous, Xavier. Oui, en fait, il y aurait 2 poids, 2 mesures. D'un côté, Hillary Clinton qui passe en permanence sous le microscope médiatique avec sa fondation, ses emails et sa santé. Et puis l'autre, Donald Trump, qui lui, en fait, fait la une dès qu'il fait une petite phrase ou une provocation. Et c'est devenu un argument de campagne. J'ai même entendu Barack Obama s'en servir hier en meeting à Philadelphie. Alors, le Washington Post a fait le boulot. Trump et ses alliés clament qu'il a donné des dizaines de millions de dollars à des œuvres de bienfaisance. Ok, allons vérifier, c'est dit le journal. Les journalistes ont appelé 236 associations en lien avec Donald Trump. On peut même voir sur Internet leur petit carnet de notes rempli. Conclusion, ces 8 dernières années, il a donné une seule fois à peine 10 000 dollars. Il a aussi offert... Il annonce des dizaines de millions, il a donné 10 000. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Il a quand même aussi offert son autographe à un lycée. Quand même. Donc, un porte-parole de Trump dit non, mais en fait, ces dizaines de millions de dollars, ils ont été distribués via la fondation Trump, qui est l'œuvre de charité du milliardaire. Sauf que le Washington Post a aussi mis son nez là-dedans et que, en fait, cette fondation, elle existe, mais elle est financée par d'autres donateurs. Ce qui veut dire que Trump, lui, est généreux donc avec l'argent des autres. Il n'a rien versé depuis 8 ans à cette fondation. Oui, c'est toujours plus simple. Et puis, il s'est servi de cet argent pour des fins personnel, raconte le journal. Il y a des soupçons de corruption d'un juge en Floride. Et puis, il s'est fait aussi des cadeaux avec son portrait en peinture pour 20 000 dollars. Il y a un procureur de New York qui vient d'annoncer, après cette enquête, qu'il allait, lui, ouvrir sa propre enquête. Le plus simple pour éclaircir tout ça, ce serait en fait d'avoir les déclarations d'impôts de Donald Trump, mais il refuse de les publier. Alors, c'est ce que font pourtant tous les candidats depuis des décennies, dont Hillary Clinton. Une petite odeur nauséabonde quand même autour de votre campagne américaine en ce moment, je trouve. Pas du tout. Xavier. C'est un petit peu. Un petit peu.